Cette conférence marque une étape importante dans le renforcement des relations stratégiques entre l'Afrique et sa diaspora. Votre présence ici dépasse une simple rencontre culturelle ou mémorielle. Elle s'inscrit dans une dynamique plus vaste, celle de la recomposition des liens politiques, stratégiques et historiques entre l'Afrique et sa diaspora. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre continent. L'Afrique, et plus particulièrement notre espace sahélien, redéfinit aujourd'hui ses trajectoires politiques, sécuritaires et diplomatiques. Cette dynamique, portée par la Confédération des États du Sahel, traduit une volonté claire, celle de reconquérir pleinement notre souveraineté et refonder nos partenariats sur des bases équitables et mutuellement bénéfiques. Dans ce contexte, la diaspora africaine et les afro-descendants apparaissent non seulement comme des partenaires naturels, mais aussi comme des acteurs stratégiques de premier plan. Chères sœurs et frères, comme le rappelait le président Thomas Sankara, il faut oser inventer l'avenir. Aujourd'hui signifie affirmer notre souveraineté dans les choix politiques et économiques, construire des modèles de développement endogènes adaptés à nos réalités et bâtir des alliances stratégiques fondées sur nos intérêts propres. Cela implique aussi de repenser notre rapport à la diaspora et de l'inclure pleinement dans notre projet continental. Trop longtemps perçue comme périphérique, elle est désormais replacée au cœur de notre vision politique. Vous êtes donc, chers afrodescendants, des relais d'influence dans les grands centres de décision, des porteurs d'innovation et de transformation, des partenaires essentiels dans la bataille pour la souveraineté narrative, économique et technologique de l'Afrique. Mesdames et messieurs, les présentes conférences doivent marquer une rupture et doivent nous permettre de passer d'une diaspora observée à une diaspora intégrée, d'une coopération symbolique à une coopération opérationnelle, d'un panafricanisme de principe à un panafricanisme d'action. Mettre en place des mécanismes efficaces reliant les besoins des États aux expertises de la diaspora, orienter les investissements vers des secteurs stratégiques à fort impact, renforcer une diplomatie d'influence concertée, capable de porter la voix de l'Afrique dans les arènes internationales. Chers participants, le combat pour la souveraineté de l'Afrique est aussi celui de la maîtrise de notre récit, de notre image et de notre avenir. Comme le disait encore le capitaine Thomas Sankara, nous devons choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Ce choix est celui de la justice, de l'équité et du développement inclusif. Dans un monde où les rapports de force se redéfinissent, l'Afrique doit parler d'une voix forte et cohérente. Cette voix sera d'autant plus puissante qu'elle sera portée par les États, mais aussi par l'ensemble de ses fils et filles sur le continent. Les doivent jeter les bases d'une alliance stratégique rénovée,
fondée sur la confiance, la responsabilité et l'intérêt partagé. Je salue à cet égard l'engagement de l'Institut de développement de la diaspora africaine et de tous les acteurs et partenaires qui ont rendu possible cette rencontre. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus aux proclamations, mais aux transformations concrètes. L'histoire nous observe, les générations futures nous jugeront. Nous avons le choix, subir le cours du monde ou le transformer, rester dispersés ou nous rassembler pour peser, hériter passivement ou construire activement l'avenir. Alors oui, osons. Osons faire de cette rencontre un tournant. Osons transformer notre diversité en puissance. Osons faire de notre unité une force irréversible. Que chaque afrodescendant reparte d'ici avec une mission. Que chaque Africain prenne conscience que la diaspora n'est pas ailleurs, elle est une part de nous-mêmes. Ensemble, refusons la fatalité. Ensemble, affirmons notre souveraineté. Ensemble, bâtissons une Afrique forte, respectueuse et influente. Debout, unis, déterminés, marchons donc vers l'avenir que nous aurons choisi. Vive la jeunesse africaine, vive l'Afrique digne et souveraine, vive l'unité entre l'Afrique et sa diaspora, vive le panafricanisme en action, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.